Ce que j'ai envie de faire, c'est des projets où je vois qu'il y a de l'impact, qui sont transformateurs en fait pour la société. Une carrière est rarement linéaire. On peut se retrouver à travailler sur les robotaxis de Zoox, puis sur les ordinateurs quantiques de Pascal, et enfin par créer sa propre start-up. Comment prendre les bonnes décisions? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Anne-Claire de Jupy. J'ai fait donc une prépa ingénieur. Après, j'ai fait Polytechnique, donc je me suis pas orientée vers le software engineering. J'ai fait de la mécanique du solide, des material science. Puis à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'avais postulé au MIT en 4e année, donc j'ai postulé dans le département de mechanical engineering où j'ai vraiment commencé à coder sur mon projet de recherche, qui en fait était un système de désalinisation de l'eau de mer contrôlé en temps réel pour optimiser la consommation d'énergie solaire. On avait construit un système taille réelle et en fait, à un moment, j'étais dans le système et j'entends les pompes qui diminuent et en fait, parce qu'il y avait un nuage dehors. Et donc le nuage passait, le capteur nous disait que l'énergie solaire avait diminué, on diminuait les pompes. J'avais très envie de bosser, de découvrir la Silicon Valley. J'avais envie de travailler un peu dans une boîte qui inventerait le futur. Donc j'ai rejoint Zoox, qui est une boîte qui fait des voitures autonomes, des taxis autonomes, et qui, au bout d'un an que j'étais là, a été racheté par Amazon. Et ils viennent d'ailleurs de sortir là leur taxi autonome à Las Vegas il y a quelques mois, quoi. Le truc incroyable, c'est qu'il y avait 1000 personnes, dont 800 ingénieurs, qui bossaient sur le même produit. J'étais dans une équipe au centre de toutes les autres équipes d'ingénieurs. C'était l'équipe SDMA, Safety Mission Design and Assurance, dont le but était de dire on est OK pour enlever le safety driver de la voiture. On avait fait un framework que je sais qu'ils utilisent encore, quoi. Que les États-Unis m'ont beaucoup apporté, c'est associer l'aspect théorique et l'aspect pratique. J'ai rejoint Pascal, qui est une boîte qui construit des ordinateurs quantiques, pour être en charge au début des cloud services de Pascal, intégration de l'ordinateur quantique avec des services cloud. Jupy, c'est un outil qui permet à des équipes de prendre des décisions avec la conviction que aujourd'hui, les gens soit ils décident, soit ils exécutent, mais la partie exécution devient de plus en plus faite par l'IA. Donc du coup, là où on devient absolument essentiel, c'est la prise de décision. J'ai eu envie d'avoir des roadmaps avec un time to market plus faible parce que je trouve que ça aide à s'ancrer dans la réalité. Enfin, moi, je reparle encore à plusieurs collègues de Zoox ou Pascal et c'est marrant parce que c'est vraiment spécifiquement dans des boîtes comme ça où les décisions ont beaucoup d'impact et donc elles sont très dures à prendre, où le pain est ressenti énormément. Ça fait quelques semaines que là vraiment on est devenus des power users de Jupy. Donc l'idée c'est qu'il soit utilisé par des équipes au début dans des boîtes tech qui ont l'habitude de ces process async et de répandre en fait une méthodologie de décision basique mais hyper efficace. Donc ça peut être où est-ce qu'on organise notre prochaine off-site, est-ce qu'on doit recruter cette personne, c'est quoi la prochaine feature qu'on priorise au prochain quarter, quel logo on choisit. Mon avis sur les réunions c'est qu'elles devraient être là pour résoudre des blocages. Bon, s'il n'y a pas de blocage, il n'y a pas besoin de réunion.